Bonjour les gens. Donc moi c'est CyberCC. Donc je vais vous faire une petite présentation. Déjà je vous avouerai que ça commence à me saouler parce que ça fait au moins je sais pas, c'est au moins la 4e fois que j'essaye de faire cette vidéo. Et à chaque fois j'ai des soucis de son, donc ma voix elle est pas bien enregistrée, voilà, ça me saoule. Donc là je me suis fait un petit montage en espérant que ça fonctionne, hein, parce que là il y en a plein le cul. Donc salut. Donc comme je disais, CyberCC, donc bon, c'est un pseudo que j'ai trouvé depuis un petit moment. Donc Cyber, je sais pas trop pourquoi, CC parce que je m'appelle Cédric. Voilà, vous l'aurez peut-être remarqué. Oula, ouais, il est gros le monsieur. Vous l'aurez peut-être remarqué à mon accent, je suis originaire du sud de la France, du sud-est, dans les Bouches-du-Rhône. Mais là je vis en région parisienne depuis maintenant, ça fait 6 ans, 8 ans même, 8 ans. Donc voilà, je me lance dans l'aventure du motovlogging. Donc j'ai pas trop l'habitude de parler en roulant. Donc voilà, j'ai pas mal de vidéos sur mon disque dur. Donc voilà, bon j'avais pas de micro, tout ça, donc ce sera axé sur de la daily observation en musique, hein, parce que au niveau le son sorti de la caméra, il est bien pourrave avec le bruit du vent, tout ça, donc bon, on va essayer de masquer ça au maximum. C'est pas facile à dire ça. Voilà. Donc voilà, moi je fais de la moto depuis... en fait j'ai mon permis depuis 12 ans, donc en 2002. J'ai passé mon permis. Merci. En fait j'ai pas eu ma première moto de suite, donc en fait j'ai passé le permis avant que mon code du permis voiture expire, donc au bout de 5 ans, donc pour éviter de repasser le code. Donc voilà, donc j'ai passé mon permis moto, mais j'ai eu ma première moto que à peu près 2 ans après, donc 2004. Une Suzuki 500 GSE, la même que sur laquelle j'avais passé mon permis. Donc voilà, une petite moto sympa. Bon, on a vite fait le tour avec, hein. Du coup après, dès que j'ai eu les moyens, je suis passé sur un peu plus gros, donc une 600 GSR. 600 GSR, donc que j'ai acheté neuve en 2008. Donc voilà, rien à voir, hein. Au niveau des chevaux, 98 chevaux, ça pousse pas mal. Donc voilà, je m'en sers tous les jours, par tout temps. Par tout temps, quand je dis par tout temps, c'est qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il fasse froid. Évidemment, s'il neige, comme c'est arrivé il y a 2 ans, voilà, bon, j'ai
Sous la neige, faut pas exagérer non plus, hein. Un petit peu dangereux quand même. Donc voilà, sinon je m'en sers tous les jours. Voilà, j'ai une grosse demi-heure pour aller au boulot. Donc bon, bah, vous verrez principalement on va dire de l'autoroute, mais bon, l'autoroute à basse vitesse, voilà. Puisqu'il y a pas mal de remontées de fil, hein, avec les bouchons en région parisienne. Donc voilà, c'est pour ça aussi que la moto c'est bien pratique. Et puis ben voilà, même avec les risques de la remontée de fil, qu'est-ce qu'il fait lui? Tout ça, ben moi je kiffe quand même de prendre ma moto tous les matins. Voilà, je me la régale. Bon, rapidement, pourquoi le motovlogging? Donc déjà j'avais une caméra depuis, ça fait un petit moment que j'ai une caméra et que je filme pas mal de mes trajets, donc pour des raisons de sécurité en premier lieu, donc en cas d'accident, d'accrochage, même si ça fait pas forcément office de preuve auprès des assureurs ou quoi, mais bon, ça peut toujours jouer en sa faveur en cas de conflit, donc voilà. Ensuite, donc j'ai décidé de créer une chaîne YouTube il n'y a pas très longtemps, même si ça me trottait dans la tête depuis un petit bout de temps. Donc tout ça en voyant des vidéos de nos amis motards belges en premier lieu, donc QRT Julien, tout ça. Et puis voilà, après j'ai vu de plus en plus de vidéos de vlogueurs sortir, donc du coup ça m'a vraiment donné envie de m'y mettre. Et donc voilà, je me lance. Alors en ce qui concerne le matériel que j'utilise, donc pour filmer j'ai une caméra ISO A1, ISO A1, donc que j'ai acheté sur une vente privée, donc je l'ai touché à vraiment pas cher, donc c'est pour ça que je l'ai acheté et que j'ai pas du tout hésité, quoi. Perso, ça me faisait un peu chier de mettre 400 € dans une GoPro, donc voilà. Je trouve que le rendu à l'image il est plutôt pas mal. Bon, c'est pas du 1080, mais je trouve que c'est plutôt pas mal, plutôt raisonnable, même en conditions sombres. J'en suis assez content. Donc il n'y a pas de prise micro, elle fait pas wifi, il n'y a pas de télécommande, voilà, tout ça, c'est vraiment de base. Mais voilà, ça fait bien office. Donc voilà, donc pour le micro, voilà, comme je vous disais, c'est un test. Donc là j'utilise mon téléphone et le casque, donc avec le kit main libre, là, le casque avec le micro intégré. Donc voilà, on va voir ce que ça donne. Il y a rien à foutre qui fait ça et qui a priori ça marche plutôt pas mal. Donc voilà, j'espère avoir trouvé la bonne configuration pour avoir du son à peu près correct. Ensuite au niveau, hop, j'enlève la visière de soleil.
Pour le reste de mon équipement, donc je roule en Suzuki GSR, comme je disais au début, donc de 2008, qui totalise à ce jour 24 000 km. Elle sort tout juste de révision là, la semaine dernière. Voilà, donc j'en suis très content. Pas beaucoup de modifs à porter, très peu on va dire même, puisque j'ai juste fait installer une selle confort à l'achat en fait, direct, parce que comme je l'ai acheté dans le sud et que je devais remonter sur Paris, j'ai dit on va investir direct, ça sert à rien d'attendre. Donc voilà, petite selle confort qui m'a été bien utile, bien agréable sur ce long parcours. Ensuite, qu'est-ce que j'ai mis après à la révision des 1000 km, j'ai fait installer un guidon street là, je sais pas si vous le voyez bien, guidon street rental, pour avoir une position un petit peu plus sur l'avant que le guidon d'origine. J'avais lu des super bonnes critiques sur le forum des GSR et puis j'en suis vachement content aussi quoi. Bonne position, ça vibre pas, non franchement j'en suis content quoi. Voilà, après j'ai un casque Scorpion Exo 1000. Donc voilà, avec un petite visière pare soleil intégrée, bien pratique. J'ai aussi un casque Shark, je me rappelle plus le modèle, comment il s'appelle, mais c'est un modulable, donc un peu plus pour l'été. C'est vrai que des fois dans les bouchons hein, à 50, 60 voire moins, donc je disais ouais, voire à 40 km/h, il fait assez chaud, donc du coup j'ai pris ça. Voilà, je commence à être pas mal équipé hein, parce que bon, comme je roule toute l'année par tout temps, voilà, il faut être équipé pour quand il fait chaud, quand il fait froid, quand il pleut. Merci. Donc pour quand il fait froid, j'ai des gants d'hiver avec des sous-gants. Et je me suis fait une petite folie l'année dernière parce que je commençais à arriver au boulot avec les doigts bleus. Je me suis acheté des manchons. Bouh, des manchons, c'est fait pour les Scootberg. Mais je m'en fous parce que au moins j'ai les mains au sec et au chaud. Donc écoutez, c'est moche, mais je suis bien content j'ai bien été content de les avoir quoi, cet hiver. Merci. Parce que quand il fait proche de 0 voire en dessous de 0, c'est bien pratique. Il y avait l'option aussi des poignées chauffantes, mais ouais, c'est quoi ça? L'option des poignées chauffantes, mais bon, moi j'avais surtout comme on a tendance à avoir en interfile, on a tendance à avoir un peu les doigts en embuscade sur le frein. Du coup, la poignée chauffante, les doigts qui sont pas en contact, ça sert un peu à rien quoi. Donc du coup, je pense que ça convenait pas à mon utilisation. Donc voilà, le choix des manchons. Toi t'es bien toi en chemisette Putain les mecs, aucun équipement quoi, basket, chemisette, pas de gants,
c'est la fête du slip quoi. Je sais de quoi je parle, hein. L'équipement c'est vachement important. Je me suis pris une croûte il y a 2 ans. Donc en remontée de fil, comme ça, en rentrant du boulot. Un mec a vu un petit trou sur la droite. Il a paradé dans ses rétros, il a déboîté direct. Et ben en fait, il a déboîté sur moi carrément. Il a même pas, c'est même pas qu'il, hop là, c'est même pas qu'il a déboîté et que j'ai pas pu m'arrêter, c'est qu'il a déboîté sur moi. Donc il m'a littéralement, rentré dedans. Ah ouais, ça a bien touché. Donc du coup, ben je pouvais rien faire. Hein, j'ai rien pu faire du tout. Donc voilà, bon, rien de très grave, hein. Bon, la moto, il y en a eu quand même pour plus de 1000 € de réparation. Guidon tordu, un bout de carénage. Moi j'ai pris cher au niveau des cervicales. Parce que je tombais sur le côté. Donc épaule cervicale. Et voilà, bon, radio, machin, tout merdier, m'énerve pendant 2 semaines. Donc j'ai pas mal dégusté quand même, les nuits étaient courtes. Mais voilà. Donc j'ai pas fait de moto pendant 1 mois, et puis après je suis remonté dessus, et puis voilà. Hein. Un petit peu d'appréhension au début, mais ça passe. Donc voilà, faire super gaffe et être super bien équipé quoi. Oh putain, ça fait du bien de repartir parce que à l'arrêt ça cogne. Oh la vache. Allez, lui, ouais. Là, lui sur son scooter en train de faire des textos, je sais pas quoi, sur son portable là. Ah, c'est malin, putain.